Bonjour Victor. Bonjour Sergi. Bon, donc tu t'appelles Victor Magenta, tu exposes aujourd'hui à la mairie du Second pendant tout le mois de septembre jusqu'au 30. Tous les amateurs de peinture, de dessin, voudraient te connaître davantage. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors j'ai 34 ans, je viens du sud-ouest, d'à côté de Bordeaux, et ça fait 15 ans que je suis artiste peintre. Néanmoins, depuis 4 ans, je suis plus dessinateur que artiste peintre. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais un bon coup de crayon, oui. et la peinture que j'ai faite, elle était sur les murs. Ça reviendra sur les murs ou sur des tableaux, mais en attendant, je creuse à fond le dessin, en fait. Le dessin. Et ça pour mettre en valeur le patrimoine, les bâtiments. C'est tout au crayon ? C'est du feutre fin. J'ai un stylo là. D'accord. Et parfois un petit peu en couleur. Sur papier simple ? Sur papier à grain, oui, qui n'est pas lisse donc, qui permet d'avoir un rendu comme ça, estompé, on va dire. Voilà. D'accord. Et donc, ce que tu souhaites dessiner, c'est des monuments, essentiellement ? Oui, depuis 4 ans, moi, je sors de chez moi et à 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes à pied, j'ai l'embarras du choix pour dessiner de jolis bâtiments sur la presqu'île qui sont remplis de sculptures, de bas-reliefs, de détails. Et donc ça, je l'ai sous la main, donc j'y vais, quoi. Je peux pas me priver de ça. Et au passage, forcément, j'ai des habitants que je rencontre. Tu rencontres des habitants. Lyon est une ville riche. Tu fais différents quartiers. Quels sont tes quartiers de préférence ? Donc sur la presqu'île, avec Place des Jacobins, Saint-Nizier ou des bâtiments particuliers. Tout ce qui est quai de Sonne, le Vieux-Lyon. Après de l'autre côté, je peux passer au Rhône ou Parc de la Tête d'Or. Enfin, en fait, il y a l'embarras du choix, en fait. Et tous les dessins de cette exposition, tu les as fait vraiment sur le terrain en discutant avec des gens de passage ? Comment ça se passe ? Toujours. Alors, les locaux, qu'ils soient habitants ou commerçants, c'est bon. On a appris à se connaître à force avec le temps. Il y a Saint-Georges, par exemple. Il y a 2 exemplaires de Saint-Georges. C'est un petit cul-de-sac comme ça, juste après Saint-Jean, et ce quartier en soi, il est super agréable avec l'école primaire, avec le café Marinette, et la montée des épis, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est formidable. Combien de temps tu mets pour faire un dessin quand tu es sur le trottoir avec ton feu ? Donc je vais y rester 2-3 jours, parfois 2 semaines. Voilà, ça dépend de si j'en refais un deuxième, si le dessin est vraiment très détaillé. Et tu reviens tous les jours sur le terrain. Voilà, alors j'ai une certaine régularité. Alors parfois, j'ai d'autres choses à faire à côté, de l'administratif ou de la peinture, des choses comme ça. Donc, parfois on me voit pas pendant 2 jours et je reviens après. Mais en tout cas, quand j'ai commencé un dessin, il est en tête, j'ai en tête et je vais au bout. Et à chaque fois, tu te mets devant le bâtiment ou l'immeuble ou le monument, tu travailles jamais sur photo. Jamais, toujours sur place. Après, je sais comment le soleil s'oriente en fonction de l'heure. Est-ce que l'endroit est sujet à du vent ou pas. Rarement, il y a des petits abris et ça peut être sympa d'essayer sous la pluie aussi, si je suis à côté, mais c'est assez rare quand même. Et après, à 2 cailloux près, de pierres près, je sais que c'est à cet endroit-là que je me pose. Voilà, c'est un métier, quoi, où où j'ai appris à connaître l'ensemble de petites choses qui font que les gens sont plus réceptifs le week-end, puisqu'ils se baladent, que en semaine c'est un autre public, ou du moins chacun passe parce qu'il a ses obligations. Enfin, voilà. D'accord. Et alors les visiteurs, donc, qui vont venir dans cette belle mairie du 2e, tu as combien de dessins ? Donc là, j'ai 80 dessins. Tu as fait un choix ? Disons que j'ai voulu faire une exposition d'une certaine ampleur, quand même. Alors, je suis allé récupérer des dessins chez des clients qui ont très gentiment accepté de me prêter, tous. Et donc, d'accord. On vient pas pour rien voir l'expo, quoi. Je veux dire, on a quoi
on a de quoi passer une demi-heure, une heure. Donc il y a des dessins en prêt qui sont pas à vendre, et puis il y en a d'autres que les spectateurs, les visiteurs peuvent acheter. Peuvent acquérir, voilà. Ils retrouveront toutes les informations sur mon site. Voilà, mais ça aussi, c'est un métier. On dessine, on passe du temps à choisir un papier ou acheter du matériel d'art graphique, mais après il faut encadrer, il faut organiser tout ça. Et normalement, enfin c'est pas normalement, c'est bien organisé, on retrouve toutes les informations, il n'y a rien qui est bancal, et voilà, c'est pour ça qu'il faut en profiter là jusqu'au 30 septembre. Je conseille à ceux qui sont pas du quartier de passer un petit coup de fil à la mairie du 2e, au cas où il y ait la salle où on est actuellement, qui est utilisée par une réunion. Donc, quels sont les horaires d'ouverture? Alors c'est du lundi au vendredi, 8h45, 16h45. Oui. En continu, sauf le jeudi. Jeudi, il y a une pause à midi. Et le samedi, c'est 9h30, midi. Voilà. Donc des horaires de mairie et comme je le répète, passer un petit coup de fil à la mairie. Il y a le numéro sur le mairie site. du 2e, à côté de la place Ampère, rue d'Anguien. Hein. Voilà, on sort du métro Ampère en regardant vers Perrache, là. Donc on va sur la droite. On voit l'abbaye d'Ainay, la mairie est juste à côté. Et pour conclure, quelles sont les prochaines expositions? Alors 2 points, oui. À partir du 10 octobre jusqu'au 11 novembre, j'expose dans une petite boutique qui s'appelle Correspondance, qui est rue Terrail, c'est-à-dire entre la place du Griffon et la rue Romarin. C'est à Lyon, bien sûr. À Lyon, donc, derrière l'Opéra. Ça sera une plus petite sélection de dessins, il y aura des nouveaux dessins aussi, voilà, et c'est l'univers de Claire avec ses objets de brocante, ses vêtements et tout ça. C'est assez intimiste, c'est très intéressant à voir. Et sur Internet, les gens qui voudraient regarder tes œuvres, ils peuvent aller quelque part pour voir quelques dessins. Donc ils vont sur mon site artiste-pasigraphe.fr. Vous tapez Victor Magenta sur Internet, vous trouverez tout ça. Mais je rajouterai une chose, c'est vu j'ai démontré que j'avais une certaine endurance et pugnacité pour dessiner tout ce patrimoine-là. Et moi j'aimerais dans un avenir plus ou moins proche qu'on me confie les clés d'un projet de cette ampleur ou d'une autre, quoi. Ça peut être aussi avec un autre stylo, un autre feutre, mais en tout cas on voit ma patience, ma minutie pour mettre en valeur le patrimoine lyonnais ou les châteaux de la Loire, je ne sais pas. Enfin, oui, j'ai regardé tes magnifiques dessins, tu es un peintre vraiment de choix pour mettre en valeur le patrimoine d'une ville, et toi tu es capable d'aller dans d'autres villes, dans France, voire à l'étranger. Exactement, et j'espère toujours avec ce fait de rencontrer les gens là où ils sont. Même quand ça m'est arrivé de dessiner la campagne, même à la campagne, on voit des randonneurs et ils sont curieux, ils s'arrêtent. Voilà, c'est pas la même fréquentation qu'en ville. Eh bien, écoute, on sera ravis de venir. Donc, je rappelle, mairie du 2e, rue d'Anguien, à Lyon, et bravo Victor. Merci Sergine, au revoir.